Bonjour et bienvenue. Si on est là aujourd'hui, c'est pour décortiquer ensemble le CAP menuisier installateur. Que l'on soit un patron qui pense à recruter un apprenti ou un jeune curieux de ce super métier, ce petit guide est là pour tout mettre au clair. Alors, pour bien démarrer, on va commencer par la base. Tout simplement, c'est quoi au juste un menuisier installateur? Première chose, et c'est super important, il faut bien faire la différence. On a le menuisier fabricant, lui, son truc, c'est l'atelier. Il fabrique les pièces, il est sur ses machines. Et puis, on a notre menuisier installateur. Lui, son bureau, c'est le chantier. Son job, c'est de poser, d'ajuster, de faire en sorte que tout s'intègre parfaitement sur place. Donc concrètement, le menuisier installateur, c'est un ouvrier pro, un vrai spécialiste qui intervient directement sur les chantiers. Il va installer des fenêtres, des portes, mais aussi des agencements complets comme des cuisines, des dressings, des salles de bain, tout ça en neuf ou en rénovation. Imaginez un peu, c'est lui qui va poser la cuisine de rêve chez un client ou installer toutes les menuiseries d'un bâtiment tout neuf. Ok, super. Mais alors, au jour le jour, ça donne quoi? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Les missions, les activités, les tâches de tous les jours. En fait, tout le métier repose sur 5 grands piliers. D'abord, la préparation, bien sûr. Ensuite, la logistique, super important. Le cœur du réacteur, la mise en œuvre sur le chantier. Et puis la maintenance des ouvrages. Et enfin, un truc essentiel, la communication. Faut savoir parler avec l'équipe, avec les autres artisans sur le chantier. Et là, regardez bien ce tableau parce qu'il est hyper parlant sur la progression d'un apprenti. On voit les 2 colonnes. SC, ça veut dire sous contrôle, et A, autonomie. Au début, l'apprenti va par exemple apprendre à lire un dossier technique, mais avec son tuteur à côté. C'est normal. Et puis petit à petit, il va prendre de l'assurance jusqu'à devenir complètement autonome sur des tâches plus techniques. C'est vraiment une feuille de route. On voit le cheminement, du débutant au pro. Et bien sûr, toutes ces tâches, elles ne sont pas là par hasard. Elles servent à construire une véritable boîte à outils de compétences. Voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte. En fait, toutes les missions du quotidien sont là pour développer 4 grands blocs de compétences. C1, s'informer et analyser. C2, préparer. C3, mettre en œuvre sur le chantier, l'action pure. Et C4, communiquer. C'est la structure de tout l'apprentissage. Ce tableau, il est génial pour comprendre comment tout ça s'emboîte. Regardez, une seule tâche peut développer plusieurs compétences. Par exemple, quand on interprète les contraintes techniques, on travaille à la fois sa capacité d'analyse, le C1, et sa préparation, le C2. Quand on fixe un ouvrage, là on est en plein dans la mise en œuvre, le C3. Et quand on rend compte de son travail, eh bien on est sur de la communication, le C4. Tout est lié, c'est ça qui construit un professionnel complet. Bon, on a vu les tâches, les compétences, mais la question qu'on se pose tous, c'est comment tout ça est évalué à la fin. Allez, on passe au crible, l'examen du CAP. Alors l'évaluation, elle est découpée en unités. Pour la partie pro, il y en a 2 principales. L'UP1, qui va évaluer toute la phase de préparation d'un chantier, et l'UP2, qui juge la mise en œuvre, c'est-à-dire la pose de l'ouvrage sur le chantier. C'est vraiment le cœur du métier qui est testé ici. Et là, une question qui revient souvent, et le dessin technique, l'étude des constructions, c'est où là-dedans? Eh bien, il n'y a pas d'épreuve à part pour ça. Ces connaissances sont évaluées directement dans les épreuves pratiques, l'UP1 et l'UP2. Ce qu'on veut voir, c'est si on sait lire un plan et l'appliquer sur le terrain. C'est le concret qui prime. En plus de la partie métier, il y a aussi les matières générales. Mais j'aimerais attirer l'attention sur une unité en particulier, l'UG4. C'est la prévention, santé, environnement, ou PSE. Et ça, ce n'est vraiment pas un détail. Savoir travailler en sécurité, connaître les risques du chantier, c'est une compétence aussi fondamentale que de savoir utiliser ces outils. C'est non négociable. Ok, l'examen est passé, le CAP est en poche, bravo. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme? Eh bien, il faut voir ça comme un vrai tremplin, une porte d'entrée vers une super carrière. Parce qu'avec un peu d'expérience, les possibilités sont énormes. On peut évoluer vers la gestion de chantier, devenir chef d'équipe ou même se spécialiser dans le conseil client, par exemple sur les performances énergétiques, c'est très porteur. Et puis, bien sûr, il y a le rêve de beaucoup, créer ou reprendre sa propre boîte. Le CAP, c'est la première pierre de cet édifice. Finalement, ce référentiel, c'est plus qu'un simple programme. C'est un plan de construction. Un plan pour bâtir une carrière solide. C'est un engagement mutuel entre l'apprenti qui apprend et l'entreprise qui transmet son savoir-faire. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. Alors, la vraie question c'est, on est prêt à construire l'avenir ensemble?